d'1 million de francs CFA, c'est le montant total des produits périmés impropres à la consommation humaine, saisis à Betareoya, département du Lom et Djerem, région de l'Est Cameroun. Le rôle, c'est la protection du consommateur. Et là, vous avez les jus périmés depuis 2021. Il y a les boîtes de sardines, il y a la mayonnaise, il y a le beurre et bien évidemment les sachets de café. Ces produits saisis dans les espaces commerciaux de l'arrondissement de Betareoya sont détruits à la décharge publique. Le comportement de ces commerçants qui sont rebelles. Et quand on vient saisir, ils pensent toujours que l'administration est tracassière. Il va falloir que la brigade de commerce de Betareoya redouble d'efforts, qu'elle soit toujours présente parce que la santé des populations est en jeu. L'initiative de la délégation régionale du commerce de l'Est est bien appréciée ici, autant par les commerçants que par les populations. Nous sommes tellement satisfaits de savoir que les produits périmés doivent se faire détruire par ce ministère. Avoir des produits sains sur le marché est très bien parce que les commerçants ne doivent pas salir leur image en vendant des produits périmés. À travers cette saisie, la délégation régionale du commerce de l'Est adresse un message à l'endroit des commerçants véreux. Les services du ministère du Commerce restent et demeurent dans les actions de protection des consommateurs. C'est pour cela que la destruction des produits d'aujourd'hui fera un écho dans toute la région de l'Est. Sur l'ensemble du territoire, des dérives comme celle-ci sont à noter, malgré le haut mouvement de répression. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. La phrase rituelle est prononcée pour chaque chrétien qui s'avance vers le célébrant afin de recevoir sur le front une petite croix tracée. C'est le mercredi des cendres. Par ce geste au premier jour du carême, la Bible rappelle à l'homme l'être fragile qu'il est et qui a besoin de Dieu pour changer son cœur. Il y a d'abord la pénitence, il y a le jeûne, il y a l'aumône et il y a la prière. Dans les casernes de l'aumônerie de la garnison militaire du diocèse de Bolova, au-delà d'être un simple signe qui exprime la tristesse de l'homme devant le malheur, recevoir les cendres symbolise plus. Pardonner surtout ceux qui nous ont offensés et d'entrer en prière. Deo Caritas Est, Dieu est amour. La lettre encyclique du pape émérite Benoît XVI aux chrétiens de 2005 est plus que jamais d'actualité. Faire des dons aussi aux pauvres qui n'en ont pas. Au 11e bataillon de commandement et de soutien, comme à la Légion de gendarmerie du Sud, le prêtre convie les militaires à la réconciliation et au pardon. Le carême passe par 4 piliers, qui sont le partage, le jeûne, la prière et la pénitence. Les gendarmes, très attentifs aux évangiles et à l'homélie du jour, ont assimilé Familiaris Consortium, l'exhortation apostolique de Jean-Paul II. Conscient de ce que la famille se construit dans le pardon, toute la Légion sollicite Geneviève, sainte patronne des gendarmes, pour aborder les 40 jours avant Pâques dans la sérénité chrétienne. Donne-moi une confiance profonde en toi, Seigneur, par l'intercession de sainte Geneviève, ô Dieu, 3 fois saint, je t'en supplie, soutiens mon service, anime mon courage et fortifie ma foi. Amen. Du beau monde à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia ce mercredi des cendres. Les fidèles chrétiens de la cathédrale sont entrés en carême, un moment de jeûne dans la prière, le partage et la pénitence. La société d'aujourd'hui peut être un désert. Alors, le comportement des chrétiens, c'est de revenir à Jésus pour que tout le monde puisse être heureux. Il faut résoudre tous les problèmes. Donc, nous appelons à la responsabilité de tout le monde afin que pendant ce temps de carême, on puisse revenir à Jésus. Ce moment de carême invite au changement de comportement, occasion pour chaque chrétien de méditer pour la paix
et l'assistance mutuelle. C'était vraiment un temps propice que l'Église nous propose pour mieux entrer dans le combat avec Dieu. Et pour nous qui sommes là comme certains membres ou certains leaders, nous allons accompagner tous ceux qui viendront auprès de nous par notre style de vie, d'abord, comme nous l'avons dit, par le jeûne, la prière. Pendant l'Eucharistie, les fidèles ont été marqués des cendres en signe d'acceptation et de soumission aux exigences du carême. Des résolutions pour améliorer les relations que nous avons avec nos frères et sœurs. Particulièrement prendre du temps pour s'occuper de ceux qui sont dans notre entourage. Le célébrant de ce jour nous a fait comprendre que le temps de carême ne serait pas un temps d'hypocrisie, ça serait un temps véritable où nous ne devons pas seulement nous priver de nourriture ou de nous abstenir ou alors prier intensément ce moment, de le faire continuellement dans la sincérité. 40 jours de prière et de jeûne qui constituent et symbolisent la traversée du désert par Jésus-Christ. La tentation sera grande aux fidèles de rester concentrés et persévérants. Ce jeudi matin, le calme revient dans la ville de Maroua après la peur causée par l'incendie à l'ancienne gare routière. En plein cœur de la ville, c'est aux environs de 19h, mercredi soir, que tout a été déclenché. Il y a un camion qui est venu en provenance du Nigeria avec le carburant. Lorsqu'ils ont commencé à descendre du carburant, il y avait des bidons qui sont percés là-bas. Bon, ils ont laissé des bidons percés, ils ont laissé pour le lendemain finir de décharger les camions. Il y avait un gars qui colle le pneu ici. Bon, il est venu avec sa moto, il a demandé qu'on lui met le carburant. On a mis le carburant dans sa moto, on dit qu'il a demandé non. Il faut qu'on lui remplisse les réservoirs là bien pour que ça remplisse. Dès qu'on a rempli le réservoir, dès qu'il a démarré la moto, c'est comme ça que le feu s'est éclaté. L'arrivée des sapeurs-pompiers a permis de calmer la fureur des flammes. Il s'agit d'un incendie qui est parti à 19h30 d'un amas de bidons vides contenant de l'essence, mais vidés de leur contenu. C'est de là qu'est partie l'étincelle pour donc devenir un incendie. Nos forces de sapeurs-pompiers sont intervenues en temps. Ils ont maîtrisé le feu en 30 minutes grâce, n'est-ce pas, au cordon de sécurité qui a été mis sur place par la compagnie de gendarmerie et par les services de police. Le maire de Maroua est descendu sur les lieux pour évaluer l'ampleur des dégâts. Par le passé, les autorités ont demandé aux exploitants de quitter les lieux pour éviter tout risque à proximité des habitations. L'axe Fumbot-Bouda est désormais bitumé. Cette route agricole de 30 km reliant les deux villes en passant par la commune de Koptamo dans le Noun est dorénavant praticable. Aujourd'hui, pour tout un chacun, il est plus aisé de quitter n'importe quelle ville du Cameroun et arriver ici en Gambo sans que la poussière ne vous touche, n'est-ce pas? Pour les riverains, c'est une grande joie de recevoir ce développement qui vient contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le sentiment de satisfaction en tant que natif de ce village, nous louons vraiment le geste salutaire du gouvernement du renouveau pour le désenclavement de l'arrondissement de Koptamo en général et du village Ngambo en particulier et de Jounou en général. Ces travaux, initiés par le gouvernement camerounais, vont s'étendre tout le long de ce trajet jusqu'à Bameding par Bouda dans les Bamboutos.